Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Côte d'Ivoire est en train de payer le prix des décisions hasardeuses de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara s'est lancé dans des décisions, mais alors, c'est vraiment hasardeuse. Hein. C'est du jamais vu. Jamais. Pour un économiste, il ne peut pas tomber dans de telles erreurs. Mais comme vous savez, malheureusement, les intellectuels africains, dans la très grande majorité, ce sont des gens qui ne pensent que français. C'est-à-dire que tant que la France n'a pas mis son cachet pour valider l'idée, elle n'est pas bonne. Ah oui. Et c'est ce qui fait que nos leaders, nos dirigeants, nos intellectuels paraissent comme si c'était des nullards, comme s'ils n'étaient même pas partis à l'école. Vous avez affaire à vraiment des voyous. Vaut mieux même travailler avec des gens qui ne sont pas allés à l'école. Parce que quand je compare la gestion d'Alassane Ouattara et celle d'Houphouët-Boigny, de loin, je préfère celle d'Houphouët-Boigny. Et pourtant, Houphouët-Boigny n'était pas docteur comme Alassane Ouattara. Mais c'est parce que, en fait, l'éducation, le système éducatif, ce n'est pas un système qui nous permet de réfléchir, de penser et d'agir par rapport en autonomie, par rapport à ce que nous pensons par rapport à notre culture. C'est de copier les mots, croissance, ici, cela. Alassane Ouattara a pris une décision tordue, mais alors vraiment tordue, de fermer les frontières, de ne plus faire sortir les produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème de Alassane Ouattara, c'était de pénaliser le Burkina Faso. C'est vrai que l'exportation, même les Ivoiriens qui sont à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada et autres, n'allaient plus pouvoir avoir la nourriture de chez eux. C'est vrai, pendant 5 jours, ça était fort. Mais en fait, la destination, hein, l'objectif à atteindre, c'était toucher le Burkina Faso. C'était apporter la famine au Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso est l'un des grands consommateurs de la banane, des autres produits vivriers qui viennent de la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara a pris cette mesure, immédiatement Ibrahim Traoré, qui ne dort pas, oui, ou quand il dort, il a un œil ouvert et un œil fermé. Je ne sais pas comment il le fait, mais en tout cas, il le fait, parce qu'on le voit par rapport aux résultats. Lui, il a décidé que lui, il devait prendre des mesures. Il a dit, ne vous en faites pas. Alassane Ouattara a demandé 6 mois. Nous, on va faire comme on a fait avec, comment vous appelez ça? Air France. Ils ont décidé unilatéralement de suspendre les vols. Alors, quand ils veulent revenir, nous, on les bloque. Et aussitôt, Ibrahim Traoré s'est lancé dans la culture de ces mêmes produits qui venaient de la Côte d'Ivoire. Il s'est même lancé, là, le Burkina Faso, là, en train de planter maintenant même le café, le cacao. Oui. Non, on va mettre à mal, on va les concurrencer. Vous ne pouvez pas arrêter ça, ils sont chez eux. Ils produisent ce qu'eux, ils veulent. Vous voyez comment les économistes africains sont, mais alors, des vauriens, pour la plupart. Voilà pourquoi vous voyez que le franc CFA continue à nous causer des dommages
nous empêcher de nous développer. Donc Ibrahim Traoré a pris des mesures. Et il s'est donné du temps. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que c'est vrai que y a eu pénurie au Burkina Faso, parce que le temps de planter, ça grandit, et puis ça commence à produire un peu collecté, tout, comment on appelle ça, récolter, ben ce temps-là, il y a la difficulté. C'est vrai. Mais il n'y a pas la difficulté seulement au Burkina Faso. Il y a aussi la difficulté où? En Côte d'Ivoire. Il y a des tonnes et des tonnes de bananes qui pourrissent en Côte d'Ivoire. Je dis bien des tonnes de bananes qui pourrissent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de preneur. Et ça, c'est quoi? Ce sont des calculs politiques, des décisions hasardieuses prises par un gouvernement de pantins. La fermeture des frontières vis-à-vis du Niger et du Mali n'a pas que des conséquences au Niger et au Mali. Au contraire, ça a plus de conséquences dans les pays qui ont pris les décisions. C'est ce qu'on appelle effet boomerang. C'est-à-dire que vous envoyez les conséquences, vous injectez autant de conséquences, de sanctions plutôt, et puis vous voyez ces sanctions-là, ça entraîne des conséquences qui reviennent chez vous, mais alors comme un tsunami. C'est ce qui se passe en Europe. L'Union européenne, mais comme ils sont têtus, bêtes, ils continuent à prendre d'autres sanctions. Là, ils sont en train de préparer encore un autre train, le 13e train de sanctions contre la Russie. Et l'économie russe ne cesse d'avancer. Ils se disent qu'on va toucher tous les pays qui ont des rapports, des relations avec la Russie. Mais ils vont encore se tirer une balle dans le dos. Parce que ces pays-là, notamment les pays africains, vous allez les sanctionner. Bon, et ils ne vont plus commercialiser avec vous. Tous les produits africains, là, ça peut être consommé par rien que la Chine et l'Inde. Le Pakistan, c'est des milliards, millions, 1 milliard. Pakistan, 1 milliard, Inde, 1 milliard et demi, Chine, 1 milliard et demi. Ils peuvent consommer nos produits. C'est-à-dire que, vous voyez, les Européens, là, ils pensent que nous, on a besoin d'eux seulement pour vivre. Non, on n'a même pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous pour vivre. Oui, donc, ils ont enseigné des mauvaises techniques de négociation, de diplomatie à des présidents comme Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, les pauvres Ivoiriens, mes frères et sœurs ivoiriennes, sont en train de payer le prix à cause des imbécilités d'un dirigeant, Alassane ou Dramane Ouattara, qui se couche tranquillement devant Emmanuel Macron, qui en fait ce que vous savez. Et ça n'a pas de sens. Donc le Burkina Faso a donné une leçon, au point où Alassane Ouattara, maintenant, veut retirer la décision. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont levé les sanctions au Niger, au Nigeria, contre le Niger. Ces sanctions-là ont été levées. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Nigériens, non. C'est parce qu'ils sont en train eux-mêmes de souffrir des conséquences de ces sanctions. Le Bénin, le port du Bénin est parti. Inutile maintenant. Le Bénin doit devoir maintenant trouver d'autres solutions. Le port du Bénin, là, 70%, c'est les voitures de la casse. La ferraille qui vient de l'Europe, là. Et le reste, là, c'était le Niger. Maintenant, ils sont foutus. Ils n'ont plus d'argent pour acheter les voitures en question. Donc, les voitures, là, viennent, ce n'est que la poubelle. À moins de trouver maintenant des usines qui vont transformer cette ferraille-là pour envoyer ça encore en Europe pour fabriquer d'autres voitures. Mais sinon, il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà comment Alassane Ouattara a mis l'économie de son pays dans une situation, mais alors, catastrophique.
Et ça prendra des années. Il faudrait être bon pour régler ce problème-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit Tidiane Chan, qui est un mondialiste, qui viendra faire mieux. C'est pour ça que nous souhaitons vivement le retour du président Gbagbo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.